financer la haine. Le Pen, Macron, c'est tout pour les patrons. C'est tout pour les patrons. Macron, Le Pen. Taha, anticapitaliste. Justice sociale! Afrique, une balle! Justice sociale! Afrique, une balle! Justice sociale! La police, c'est tout! Le monde, déteste la police! Ce qui veut qu'on passe.
l'actualité aujourd'hui, c'est bien les élections présidentielles. Donc le mot d'ordre, c'est de dire non au FN. Et à la CGT, on est bien placé pour le dire. On n'a pas attendu les présidentielles par rapport à ça. C'est dire on peut faire, mais en même temps, c'est appelé à voter Macron. Ah, ça sont deux choses différentes. Il y a des collègues qui vont voter Macron, on ne peut pas les en dissuader. Il y a des collègues qui vont voter blanc, il y a des collègues qui vont s'abstenir. Tout est bon à prendre. Vous déplorez la division syndicale, enfin en tout cas le fait que... Ah bah, bien sûr, mais nous, personnellement, on s'est battu contre la loi travail. Certains de chez nous, dont je fais partie, vont dire donner un blanc-seing à Macron, il en est hors de question. Parce que la première chose que va faire M. Macron, c'est quoi faire? C'est casser le code du travail. Il ne faut pas accepter ça. Donc pour nous, pour ce qui nous concerne, on est sur une bataille d'idées, nous au Front National. Après, chacun fera comme il voudra, mais nous, à la limite, au départ, c'est ce qui concerne le monde du travail. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, que ce soit le Front National ou que ce soit M. Macron, la base des deux, c'est la même chose, c'est la casse du code du travail. Il ne faut pas l'oublier. Le Front National est antisocial à la base. Il ne veut pas des syndicats. Ça, c'est la première chose. M. Macron, il ne faut pas oublier les lois Macron. D'accord, avec M. Hollande. À partir de là, voilà. Moi, je l'appelle le petit frère de M. Hollande. Eh bien écoute, on est là, c'est important, c'est un premier mai qui est vachement important. Hein. Encore un premier mai qui est très important, avec Macron et Le Pen. Macron, le système de la finance, les marchés financiers, les banques, le système capitaliste. Le Pen, pareil, système capitaliste, les banques, marchés financiers et en plus la haine. Donc c'est très dur quoi. Hein. On va falloir voter Macron avec un scaphandre, carrément quoi. C'est plus le passage là qu'il faut. Hein. Et après, il faut vraiment aller dans la rue pour réclamer notre dû. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ah, ça va pas marcher. Le débat du mercredi, il n'est pas devant la télé, il est dans la rue, il est place de la République. Alors du débat, on est la troisième fois. La première c'est Le Pen, la deuxième c'est Macron, la troisième c'est la nôtre. Et le débat, on le fera à place de la République. Effectivement, alors on a entendu Laurent Berger appelle à voter Emmanuel Macron. Jean-Claude Maillet, secrétaire général de Force ouvrière, donc d'autres pas de ce type de vote. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas la même conception du syndicalisme. Force ouvrière est un syndicat soucieux de l'indépendance syndicale. Nous ne sommes pas un parti politique. Un syndicat s'adresse aux salariés, un parti politique s'adresse aux citoyens. Donc nous condamnons les idées d'extrême droite, ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous avons toujours été, je dirais, quasi génétiquement opposés au racisme, à la xénophobie, à l'antisémitisme. Maintenant, il appartient aux citoyens de se prononcer. Nous ne sommes pas des directeurs de conscience. On ne va pas aller accompagner les salariés pour savoir ce qu'ils votent dans l'isoloir. Hein, et je ne pense pas que de donner autant de vote d'un côté ou de l'autre, ce soit productif. Les gens ne sont pas stupides, ils ont leur conscience. À partir de là, c'est à eux de se prononcer, à nous d'expliquer, à eux de se prononcer. Salut Philippe. Salut, ça va? Salut. C'est la secrétaire générale des syndicats des Italiens, et spécialement pour la manif, qui repart après, et qui t'offre ce t-shirt de la Confédération syndicale, de la Fédération du transport, qui est le syndicat, c'est la secrétaire générale de la Confédération syndicale, qui est le syndicat des transports. Excusez-moi, j'ai pas vu le t-shirt. Attends, je vais te voir avec toi. C'est là. On recule ou quoi? On recule. Salut Philippe, ça va? Et toi? On recule pour les voir tous ensemble. Comme ça, voilà, c'est vous qui...
Putain, les gars, c'est gentiment quand même. C'est moi qui te pousse. Enfin, qu'on soit ensemble, c'est pas nouveau quand même. Petite question, la mobilisation, elle s'annonce très faible aujourd'hui. Pourquoi ? Elle est plus forte que l'année dernière, déjà. Elle est plus forte que l'année dernière, déjà. Par rapport à 2002. Bah, l'année dernière, elle était forte. En 2002, oui, mais attendez. 2002, il y a eu un choc dans la population en 2002. C'était pas annoncé, le résultat du premier tour. Là, ça fait un an que les sondages disent qu'elle sera au deuxième tour. Donc, le choc est moins fort. Je crois qu'il n'y a pas de choc, mais il est moins fort. Donc, ça explique beaucoup de choses. Vous ne regrettez pas? Bah, attendez, pourquoi vous dites faible? Attendez, moi je ne sais même pas encore. Non, franchement, je ne sais pas encore. On verra tout à l'heure, on vous dira les chiffres. Je ne sais rien, moi, là. À 13h, la place était pleine. Entre les deux tours des élections présidentielles, et il faut se mobiliser. C'est d'ailleurs notre mot d'ordre contre l'extrême droite. Aucune voix ne doit aller au Front National, mais en même temps, il faut que c'est l'occasion, le 1er mai, que les revendications elles émergent. C'est un jour de convergence de lutte parce que la mobilisation n'a pas cessé durant cette période électorale, et donc il faut que les mobilisations soient toujours présentes. Quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à la jeunesse? La jeunesse, il faut qu'elle continue à se mobiliser encore plus massivement. On a des convergences à avoir entre la jeunesse et le monde du travail. Nous, on leur dit qu'il y a des places à côté de nous, dans les entreprises, dans les services. Et donc, il faut qu'on se mobilise pour que les bureaux d'embauche s'ouvrent, parce que c'est la meilleure façon de combattre contre l'extrême droite, c'est d'éradiquer le chômage. Et donc, il faut qu'il y ait des initiatives, de plus en plus d'initiatives en commun entre la jeunesse et le monde du travail. Pouvez-vous nous expliquer la raison de votre présence ici aujourd'hui? Alors moi je suis la banque, je représente l'immunité bancaire, la liberté totale pour les banques d'exercer, de favoriser l'évasion fiscale vers les paradis fiscaux. Et à côté de moi il y a un militant altermondialiste qui agit contre l'évasion fiscale, et lui il est arrêté par la police quand il fait des actions de désobéissance civile contre les banques. Voilà, c'est la justice d'aujourd'hui. Quel est le message que vous voulez faire justement passer aujourd'hui? Que l'ultralibéralisme, la déréglementation des banques et de la finance est dangereuse pour tout le monde. Je vous remercie, monsieur. Il y a Alliance qui manifeste ou quoi? Bon, ils nous refont le coup de l'année dernière, quoi. Hein, ils vont fabriquer des NAS, des provoques et compagnie. Hein. Non, moi j'étais dans les mouvements dans les manifs contre la loi travail. Hein, bon, voilà, je suis toujours contre la loi travail. Hein, voilà. Hein. C'est tout. Il faudra se battre dans la rue, mais on voit déjà quelle sera la réponse de l'État et du patronat. Là, regardez, même entre les deux tours, regardez, c'est inadmissible. C'est une atteinte au droit de manifestation. Enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi cette pancarte aujourd'hui? Comment? Pourquoi cette pancarte aujourd'hui? Ah, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas Madame Le Pen.
Nos élections, autogestion. Nos élections, autogestion. Nos élections, autogestion. Nos élections, État d'urgence. On nous empêchera pas. État d'urgence. Et ils m'attrapent. Et ils ont prison. L'état d'urgence. Et ils m'attrapent. Ouais. Bravo Jean-Luc. Il y a le carré de chef. Attends, on va saluer le carré de chef.